NoWatch.fm. Incredible Web Shows. Cette émission vous est proposée avec la participation de Pritel et de Bernard Mabille. Salut et bienvenue dans Will & Co, nous sommes le 3 décembre 2012 et c'est l'épisode numéro 80. Les survivalistes avaient peut-être raison, ça pue la fin du monde. Notre planète devient folle et on commence à voir des choses étranges, des comportements pas nets, des déclarations douteuses un peu partout. Prenez ce nouveau concept du milking par exemple, où des gens se versent une bouteille de lait sur eux en se filmant et le partagent sur internet. Alors ça ne sert à rien, c'est terriblement bête, voire même louche, et en plus ils le versent tellement mal que c'en est même pas sexy. Mais pire encore, en Corée du Nord, les autorités affirment avoir trouvé la preuve de l'existence des licornes en découvrant une tanière oubliée. Elles auraient vécu sur leur territoire, à Pyongyang exactement. L'une d'entre elles aurait même été montée par leur ancien roi Tongmyong, certainement propulsée par des arcs-en-ciel, j'imagine. Je vois pas d'autre explication. Ils pètent le feu et ils sont à vos côtés comme chaque semaine pour une heure d'émission de Gueudin. C'est la team de choc de Will & Co, Eleonore, Christophe et Bebe le gueux. Ah, comment ça? Qu'est-ce que t'étais mignon, Benoît, hier. T'étais trop là mignon. là, à la télévision, t'étais chou comme ça, déguisé en gueux, c'est ça, hein? Voilà. Alors, T'avais envie en d'adopter jacouille. pour Noël. je n'ai pas de réponse à donner. Pour ceux qui ne savent pas, je suis basé sur France 5. J'étais déguisé en Jacouille la fripouille. Jacouille la fripouille. Et on m'a dit, écoute, c'est le rôle de ta vie, je pense que... Donc je suis destiné à être, comment il s'appelle, Christian Clavier toute ma vie. Voilà. Je ferai Napoléon après. Voilà, tu feras Napoléon. Et tu vivras en tu Corse. finiras en Corse, hein, ouais. ouais. Bon, cette semaine, on a un public de luxe comme au McDo. ouais. Formidable. Ils sont avec nous dans cette émission car justement, juste après, ils enregistrent le No Watch Insider, une émission spéciale où vous pourrez leur poser toutes vos questions à propos de nowatch.net. Et ils sont du coup dans le public. On a Jérôme Kainborg, on a Cédric Bonnet, on a Patrick Béja et même Vivian du podcast 7 un public de folie, c'est génial. Vous les retrouverez après. Et moi, je vous propose une chose, c'est qu'il y a un micro de vacances sur cette table. Si Ah y non, en a non, un on de les vous- fait pas venir. Mais je t'ai non. proposé de faire les chaises musicales, hein. Ah voilà, mais moi s'ils ont envie de dire quelque Non. chose, à un moment ils ont envie de réagir à une Non. actu, un truc, paf, hop, ils Ou s'installent. de frapper Benoît, parle. ça c'est. Ça aussi. Ok, Est-ce que pas de t'es problème. Est-ce que t'es bien sûr de ce que tu avances là? Oui, je leur fais confiance. Oh là là je leur là fais là. confiance. Oh là Oh là là, là. oh là là. Oh là là. Oh là là. Bon et bienvenue aussi aux auditeurs qui nous écoutent ce soir en live. N'oubliez pas que cette émission est en direct les lundis de 20h à 21h sur YouTube. N'hésitez donc pas à venir réagir aux infos via le chat à votre disposition sur Twitter avec le hashtag NWLive. Venez aussi participer du coup dans le public de l'émission. Il y a un petit formulaire sur le site internet de nowatch.net. Vous pouvez vous inscrire pour venir participer dans le public. Cette semaine... J'ai une réclamation. Oui. Parce que là, je me vois en vidéo, j'ai acheté cette veste et en fait, elle est très moche. J'ai l'impression d'être un Père Noël en fait. Mais tu Non, es ça un te va, Père ça Noël. te... Un Père Noël mais un peu délavé. Oui. Ouais, Un c'est Père Noël ça. d'il y a 10 ans quoi. Voilà. Un Père Noël Un qui père aurait- fouettard, plus ou moins. aussi. Voilà. Voilà. Cette semaine a encore été une fois riche en actu, une fois, je sais pas, à la belge. Ça a été une fois riche en actu marquante, alors parmi laquelle l'annonce par le ministre de l'Éducation Vincent Peillon du retour de l'enseignement de l'histoire et de la géographie pour les terminales scientifiques. Parce qu'effectivement, les graines de scientifiques étaient dispensées de cours d'histoire en terminale, mais a priori c'est trop Mais important. depuis quand? Depuis des années déjà. Toi t'étais... Bah, j'ai fait justement, vous S, faisiez mais moi quel- je l'ai eu. En terminale, t'as pas eu d'histoire? Ah si. Ah bah non. Bah, si j'ai eu, Non, mais on t'a- j'ai fait en 2006. En tout fait, cas, on t'a fait croire que t'étais en terminale, mais en fait, pas du tout. T'étais en non, 3ème. j'ai eu 11. Bah, c'est C'était pour très ça. drôle. Magnifique anecdote, j'ai eu 11. Ouais, Non mais super. si, j'ai eu De Gaulle ou je sais pas quoi. De Ah Gaulle bon c'est de Je sais l'histoire. pas quoi. Ah, je que ne- ce soit du français. Ah oui, non, mais c'était Mais- peut-être. Mais sais arrêtez, mais tu t'es pas renseigné. Ah bah si, mais moi c'est Escroc. Bah, Mais tu sais. j'ai fait une terminale scientifique aussi. Oui, mais bah, à c'est pas de Strasbourg, l'histoire, est-ce toi. que, Tu me est-ce que dis la ça. France faisait encore partie de la. Enfin, Ouais, tu la, sais, en Alsace, la on Strasbourg- apprend des choses de la Strasbourgie. Ouais, en Alsace, je sais pas ce que Ouais, peut-être c'est qu'on a. mi-allemand, mi-français. Ça dépend des années. Non, mais voilà, mais moi c'est ce que j'ai vu qu'il allait remettre l'histoire en. Mais peut-être en que c'est parti terminale. l'année dernière et que ça revient. Ah bah peut-être. Ah bah voilà. c'est Peut-être. Peut-être. Vielleicht. Vielleicht. Tu as fait. Donc, toi t'as fait Kartoffelsalat. scientifique. Toi t'as fait un bac C, S, F, B, D. Elle, Alors, attention, à l'époque, c'était quoi attention, on voyage dans le temps à deux.
C'est-à-dire correspond maintenant Pas à trop. L quelque chose. littéraire. Littéraire, donc philosophie et langue. Ah. J'avais 3 langues vivantes et 8 heures de philosophie. Et donc par de l'histoire, semaine. tu devais en avoir jusqu'à la fin de Et de l'histoire, ouais, jusqu'en de terminale. tes études. Alors, Bon. t'avais 3 langues vivantes, il t'en reste combien aujourd'hui? Bah, une. Meilleure vanne, Eh celle-là. ouais, t'as Un vu, regard, hein. hein. Et celle-là, Magnifique, magnifique. Ouais, Je c'est- l'offre. c'est nécessaire un retour de l'histoire géo. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous de remettre l'histoire Oh géo à la non. fin de la terminale? C'est bien, c'est pas Ouais. bien, faut le faire, faut bah, pas en le faire. même temps, ouais. Mais quoi Moi, je comprends pas pourquoi ça s'était arrêté. Après tout, c'est pas parce que t'es scientifique que tu dois pas t'intéresser à Mais d'autres non. sujets que les Mais ils ont sciences. déjà plein de choses à faire. Ah, mais attends, mais comment on Ah, faisait, nous vous me faites marrer, les Vous mômes. foutez rien, vous êtes en train Non, de non, lire mais des bouquins et attends, tout. je veux pas faire le vieux con de service, mais franchement. Moi, à l'époque. Attends, mais ouais, franchement, attends, nous on se tapait des bouquins comme ça, même en sciences, alors qu'on n'était absolument pas concernés, mais On enfin ça connaissait ouvre un peu beaucoup moins de l'esprit. choses en sciences Ah, mais il y a bien 30 sûr, ans mais évidemment, parce que c'est pas. Ah, attends, Attends, il a même pas déclenché le micro. alors attention, ah voilà, je le savais. Ah, J'avais merci. parié que ce serait Merci, Patrick Béja qui Patrick. parlerait Non le mais parce premier que dans là le je ne micro. peux pas laisser passer une telle enfleurie de la part de Christophe. C'est vous connaissez pas parce que vous êtes trop jeune. Oui. Mais ceux qui ne foutaient rien et qui j'allais dire un truc pas super propre, mais il y avait beaucoup de femmes et beaucoup de filles et très peu de garçons dans Oh, les terminales littéraires. Voilà. Et On ils est ne d'accord. foutaient rien, Ben voilà. les Ah, mecs, mais dans ton en lycée. littéraire. En scientifique, oui, Dans tu ton bossais lycée. comme un malade. Ah, mais non, mais Mais ça. en Alors voilà, littéraire, ça y est, c'est tu parti. ne foutais rien. Alors, pour une du fois tout. que c'est pas Windows Voilà. contre Apple, voilà. Alors moi, voilà. Première expérience sexuelle avant le bac. Eh ouais. N'empêche que ça dépend des lycées. Oui, Je sais non, pas mais comment voilà, c'était tu peux chez pas toi, tout avoir. mais il y en avait ras-le-bol de cette sempiternelle. Ah, si tu vas pas en OS, c'est que t'es pas une tête. C'est vrai. Ah bah, c'est Grosso vrai. modo, c'était Non, en même ça. temps, c'est vrai. Eh ben, en attendant, Regarde, on a réussi. qui est-ce qui trouvait les meilleurs boulots? C'était pas forcément ceux qui sortaient de S. Bam. Voilà, ah voilà. Alors, mais c'est Et n'importe quoi. et toi, tu te retrouvais caissier là après ton bac et après 8 ans d'études, tu t'étais caissier. Qui est-ce qui dirige No Watch aujourd'hui? Attends, Ok, je- alors là. Ah, fais gaffe à ce que tu racontes. Oui, Ouais. je veux dire, Alors, au niveau, s'il vous plaît, alors attendez. Je suis pas sûr qu'il faut un énorme niveau d'études pour diriger No Watch. c'est ce que j'allais dire. Et en plus, les caissiers sont des gens très bien. En je plus, les aime beaucoup. C'est vrai, moi Voilà. aussi, j'adore la caisse. Absolument. allez, on arrête sur. Mais hey, quand j'étais petit, je voulais être. Non, alors je vais vous raconter ma vas-y, vie. raconte parce que ta c'est vie. Voilà, Tu sais à vas-y. qui tu Mais ressembles là? Tu rapidement, ressembles à parce qu'on a- Sardou qui disait vous avez un bac D, un bac bradé ou je sais pas quoi là. Ouais, tu bah, sais Sardou, c'est un grand homme. Ah bah oui, ah bah oui. sûrement ouais. On en reparlera ouais. Il a fait beaucoup pour la langue Oh française. là là Ah là oui, là. oui, Ne oui. m'appelez plus Exactement. jamais France, c'est qui? C'est Zaz ou c'est Sardou? Bah c'est Sardou, c'est Voilà. bien ça le problème. Bon allez, on arrive sur le terminal scientifique. Je vois que c'est un sujet qui vous passionne encore. C'est formidable. Bon, cette année aussi, on a eu cette semaine, pardon, on a eu aussi d'autres actus marquantes, notamment l'anniversaire d'une technologie dont on ne peut absolument plus se passer aujourd'hui. Est-ce que vous savez L'électricité. Ouais. l'eau Les- courante. Oh. Les SSM. Les SMS, Les exactement, SMS. ce sont les 20 ans du SMS. Aujourd'hui même d'ailleurs, formidable Oh. révolution qui nous a permis d'éviter à tous d'avoir à parler de vive voix pour inventer des excuses bidons lorsqu'on veut pas aller quelque part. On fait tuc, 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 un petit SMS. Et à C'est ne plus pas- simple que et à faire. ne- et à ne pas faire de terminal scientifique, pas de terminal Oh, littéraire, pardon, et à ne pas faire de terminal littéraire pour écrire n'importe comment. Il y en a qui se foutent de Je ta parie gueule que dans c'est le non mais attends, je parie que c'est les mecs qui sortaient de S qui ont inventé le langage texto. texte. Oh j'ai du mal, je suis extrêmement fatigué. Vous me fatiguez. Non, mais on est d'accord que les S, c'est les supérieurs, c'est vraiment ceux qui ont le niveau. Les L, c'était les branleurs qui, voilà, Tu qui veux- avaient envie d'écrire, les Merci. poètes. Là, Donc, les- Attends. Et le S, ça c'était vraiment les cakes, hein. Ceux qui avaient rien d'autre à foutre, qui oh je suis pas très bon en maths, oh, je suis pas très bon en langue, je vais en ES. Non, c'est vrai que non. Les B, c'est quoi les B? Bah c'est ça en fait, les B c'est les ES maintenant. Ah, c'est l'économie. Là tu viens de faire la preuve comme moi que t'es très vieux. Donc oui, bon, les SMS, Christophe, toi t'as fait partie, j'imagine, des Les pionniers, ouais. Moi j'ai connu internet, c'était en noir et blanc, tu sais. Voilà. Il y avait que 2 chaînes à l'époque. C'est pas des. Parmi voilà. nous, tu dois être un des premiers à avoir envoyé des SMS. Ouais. Moi, quand les SMS, s'ils sont sortis il y a 20 ans, tu vois. Ouais. Voilà, il y a 20 ans, j'ai été trop petit pour. Bah moi me j'ai servir connu, d'un j'ai connu téléphone. les forfaits téléphoniques mobiles où il n'y avait pas de forfait SMS. Où tu Ah payais oui, il y ton avait pas du SMS tout. à l'unité. Ah, Et c'est genre bon. ça Ah oui. coûtait, à l'époque Oui. ça devait coûter quelque chose comme 1 ou 2 francs.
Ah oui, oui, Chaque pas mal. SMS. Ah, mais attends, Mais c'était quoi? C'était Nous, 15 on avait déjà centimes des, nous, on avait déjà des 15 abonnements quand centimes même. le SMS. Ah, mais Oui, non, mais on avait illimité, du hors ça. forfait, mais on n'avait pas d'illimité, mais on avait tout de même des SMS Ah bah, qui je peux, étaient compris. je peux C'était dire 15 que tu centimes, les ouais. comptais vraiment, les SMS. Tu faisais pas du kikoulol toute la journée par SMS à l'époque. Hein. Éléonore, toi, j'imagine que vu que tu es, les filles, elles ont tendance à envoyer beaucoup de SMS. Est-ce que toi, Mais- tu envoies, Alors, est-ce que tu consommes 36-15 préjugés, bonjour. Voilà. Et il Tu es paraît, donc une Merci. fille. il paraît que les filles font beaucoup Et de au- ménage. Est-ce que c'est vrai? Alors, est-ce que c'est vrai Et les filles font elles. Tu vois, j'en suis la preuve Voilà, aussi. c'est ça. Voilà. Allez, on va Voilà. continuer là. Vas-y. C'est bizarre, tu Hein. rentres bien dans tous les. tout Voilà, va bien. dans les cases. Ça, hein. ça Voilà. va Tu m'as bien. recruté pour ça. Non, les, Exactement. non. Et il paraît que les filles se taisent quand on leur demande est-ce que c'est vrai. Non, manque de bol. Là, il a loupé son coup. Hein. Ah non. Bon, et le SMS aussi, c'est celui qui a signé l'arrêt de mort de l'orthographe. Ah oui, En France, oui. en tout cas. c'est ce que je disais. Plus personne n'écrit correctement. Mais alors là, Ça non, revient- mais Mais alors. juste- moi, c'est pas le cas. Moi, Là, j'écris- ça m'énerve. Moi, Là- j'écris correctement. Non mais tu Ça parles justement m'énerve. du langage SMS et le langage SMS, les gens s'y sont mis pour faire des économies justement de SMS à l'époque. Puisque Oui, justement oui, tu les je sais payais. bien, je sais bien. Tu les Mais payais. le problème c'est que ça compte, ça a perduré. Maintenant même les jeunes qui utilisent, même s'ils ont des claviers, des BlackBerry, des trucs où ils peuvent écrire des phrases en entier, Mais- ils écrivent toujours n'importe comment. Mais arrête. Non mais pas moi, mais toi non Alors plus peut-être. là, mais- j'ai quelque chose contre toi là, le Oh là. littéraire. Allez, fight. Tu critiques littéraire. les jeunes, ils savent pas écrire. Et si je te demande de calculer, tu vas prendre ton petit ordinateur et faire le calcul avec l'ordinateur. C'est la même chose. Ce qu'on fait à la langue française, c'est ce que t'as fait aux maths avant. Escroc. Mais c'est quoi ton problème? C'est un rageux. Espèce de gueux. Voilà, gueux et Moi, rageux. j'avais un truc avant les SMS, avant les téléphones portables, Les tam-tams. et les tam-tams et les Moi j'avais un tabous. Kobe. Mais moi j'avais le Kobe aussi. Ah ouais. Oh c'est génial, tape Et avec- la Christophe. Avec Jérôme, on a fait la communication de Kobe pendant des Ah ouais, années. c'est vrai. Et ouais. Ah bah ouais, j'étais. Moi ce que je trouvais À base de formidable. manga à l'époque, ce qui était très novateur. Ah c'est possible. Et ouais. Ouais. Je n'ai plus souvenir, c'est vrai que ça fait longtemps que. Ah, c'était il y a 20 ans. Ouais, c'est à peu près ça. Aïe aïe aïe. Et le Kobe, le Kobe c'était génial parce que il y avait en plus un système où tu pouvais appeler si la personne elle appelait un centre appel Kobe, enfin, je sais pas où ça se trouvait d'ailleurs, il y avait une opératrice qui lui Lui en cours. voilà, qui lui répondait et il lui dictait le message qu'il voulait envoyer au Kobe de la personne du destinataire. Et là, Nana se chargeait de taper le petit message pour te l'envoyer, ce qui paraît complètement. Ah ouais. Tu dictes. Oui, maintenant on a Tu dictais à la nana et à la fin de ton message, elle te relisait. Donc si tu Oui, lui c'est disais j'ai envie de toi, j'ai envie de te bouffer le machin, Oui, et c'est ben vrai. elle te lisait. Oui. Voilà. C'est Moi, classe. Hein je l'avais fait avec mon dictaphone d'ordinateur. et ouais. Enfin bon. Je regrette d'avoir dit t'arrive ça. Non mais c'est faux. Et D'accord. c'était presque Twitter avant l'heure parce qu'il y avait que 190 caractères dans les C'est messages vrai, Kobe. c'est vrai. Et ouais. Mais ça m'a pas servi gros parce que bon, peut-être que quand Donc, on était fallait adulte concis. et qu'on avait vraiment beaucoup de communication à faire, ça servait. Moi, je t'avouerais que dans la cour de récréation, Ouais. tout le monde s'en foutait de mon Kobe. Ils avaient tous des Game Boy. Je regarde, je peux envoyer des petits messages. Je peux en recevoir. Eh regardez le geek, jetez-lui les pierres, ouais. Bon, Ouais, voilà. t'as une tête à qui on a lancé les pierres, toi. Ah oui, si tu savais, c'était très Non. C'est vrai qu'il y a encore des boss. Encore il y a 2 heures là, en allant Oui, faire je m'en ses suis- courses. Bon, je voulais parler encore, mais on va pas avoir le temps. Je voulais parler très vite du retour de Burger King aussi. Ah ouais, Qu'on- ouais. Oh, allez, c'est Eh. bon. Ah voilà, Allez, tout ça alors parce que ça, alors, ça dans Marseille, le genre c'est le pas marronnier. pareil, hein. Non, mais non, mais là quoi c'est que- vrai, ce coup-ci Non, ça a bah, été c'est vrai, confirmé. mais la dernière fois aussi c'était vrai. ça a été Et a confirmé. priori à Reims. Mais non, oui, à Reims et à Marignane, à Marseille. Oui, bah, sur l'autoroute. Mais il n'empêche que ça a été confirmé par Autogrill. C'est Autogrill qui va se charger Autogrill. de Mais- gérer Burger King en France. Pourquoi il y a des magasins comme ça qui ouvrent en province? Depuis quand ils arrivent pas à Paris direct? Bah, C'est quoi ça ce va. monde? Je sais que moi je Oh sais que ça en là a frustré là. plus d'un parce que c'est vrai que tu vois moi je me disais en venant à Paris au moins je suis sûr que si un Burger King arrive paf hop je l'ai à côté de chez Et moi. là, Et hop. Schittilgenheim. Oh merde. Ben, t'iras te balader à Champagne-Ardenne TGV, hein, qu'est-ce que tu veux que je te Oh dise? là là là. Non mais content pas content, vous aimez bien le Burger King, oui non. Non, Ok. rien à Rien foutre. à foutre. J'ai jamais fait. Ah voilà, ça c'est le snobisme. C'est maintenant que Burger Ah, si. King est arrivé, on va chercher la marque de Troufignac là pour trouver un truc de Qu'il hamburger fasse encore venir plus, Wendy's et après on en Ah reparlera. voilà, Voilà, Wendy's. Non, moi je la connais classe. McDonald's. La classe. Impressionnant. Bon allez c'est tout pour les infos marquantes hein, qui ont marqué cette semaine. C'était très marquant. Oh là. ces infos. Marquantes et elles ont marqué. En tout cas elles ont provoqué le débat, ça c'est rigolo. Ne bougez pas, d'autres infos insolites dans quelques minutes, mais d'abord le sommaire.
Et au sommaire de ce 80e épisode, Benoît reviendra sur les commentaires que vous nous avez laissés depuis la dernière émission. Nous reviendrons ensuite sur les infos qui vous ont certainement échappé cette semaine mais qui pourtant valent le détour. Ce soir, nous vous parlerons du Botox pour soigner des bébés malades, du record du monde du 100 mètres à 4 pattes, des mariés à l'aéroport, de la méfiance à avoir face au sourire, de Pac-Man dans la lune et des feux de l'amour IRL. Benoît nous fera découvrir l'objet de la semaine, la briquette en or. Ça a l'air déjà formidable. Vous retrouverez le quiz culture et enfin Eleonore vous aidera à vous sentir moins bête en nous donnant le truc à savoir pour se la péter en société. D'où vient l'expression une pendaison de crémaillère? Réponse à la fin de l'émission. Mais avant de débuter cette 80e émission, retour sur les épisodes précédents avec Bebe. Quel commentaire as-tu retenu pour nous cette semaine, mon cher Benoît? Plein. Alors, Ah, génial. non, un petit peu triste, hein. Une émission d'absence et tout va mal. Ça y est, on se jette sur moi. Le petit mouton égaré, on l'achève, on le tue, on vole sa laine. Oui, bon, bref. Natwell85 qui dit: ah, mais quel plaisir de revoir Romain après tant de temps. Benoît, absent, il a la trouille de se mesurer à plus fort que lui. Ce qui est vrai. Oui, c'est hein. vrai. Quix ensuite qui dit: eh ben je pense que ça sera mal pris. Et c'est pourtant pas le but de ce message, mais c'est un des épisodes les plus drôles depuis bien longtemps, celui où j'étais pas là. Ah bah voilà. Écoute, ça c'est pas de mots bas, ça bah je sais pas. Mais c'est vrai que la semaine dernière quand tu es revenu, t'étais un peu chafouin, t'étais pas très... C'est vrai, t'étais chonchon. T'étais T'étais plus chonchon dedans. donc c'est forcément... Mais c'était le temps ça qui pouvait pas réchauffe, se- c'est un diesel. Mais ce soir tu vas relever la barre. Ouais. Hein, Tu cliquetais au démarrage. voilà. Mais compare-moi une voiture, une vieille moto, une débroussailleuse. Mais c'est bon, là, il a passé le contrôle technique, hein, quelques petites modifs et c'est bon. Un autre commentaire peut-être. Bah le dernier, encore pareil, hein. Comme toujours ça c'était la dernière donc où j'étais là. Comme Ouais. toujours une excellente émission, Bebe excellent comme à son habit. Et là il arrête, il dit: oh attendez, il faudrait que j'ai le temps d'écouter l'épisode 79 avant de commencer, n'est-ce pas Will? Bah merci. Super, les commentaires vraiment haut niveau, Oh j'applaudis. mais c'est gentil comme tout, on a eu plein de commentaires en plus. Bah merci à tous de nous avoir laissé de gentils commentaires. N'hésitez pas à en laisser sur nowatch.net/willenco. Sur Twitter aussi on les lira. Sur iTunes, tiens il faut pas oublier d'en mettre sur iTunes. En plus iTunes a été entièrement refait. Alors c'est l'occasion d'aller y jeter un coup d'œil pour voir ce qu'il y a. Devenu On révolutionnaire. découvrir. Attention, peinture fraîche. Voilà. Et petit message qui vient d'arriver, moi tu m'as manqué à la dernière émission. Ah bah Quelqu'un voilà, qui tu vient vois il y a de- des gens à qui tu Sam, manques. il Et s'appelle. bah voilà, bah tu peux le remercier, tu peux lui faire un bisou. Un bibi pour Un ça. bibi sur son Oh, doigt droit. un bisou sur le Allez doigt on droit. enchaîne avec les infos de la semaine. Les 24 heures sur 24, des milliers d'infos inondent les médias, mais l'équipe de Will & Co a déniché pour vous les infos qui vous sont certainement passées inaperçues, mais qu'il ne fallait rater sous aucun prétexte. Et on commence avec l'utilisation détournée d'une substance bien connue chez les stars, le Botox, Christophe. Et oui, tout à fait. Amanda Lear et Madonna peuvent être fiers d'avoir usé et abusé du Botox pendant des années. Hein. Non, Eh leur oui. visage n'est pas plus attrayant pour autant, mais Oh non. Oh, on quoique, en sait désormais un peu plus sur les autres effets bénéfiques de ce poison. Et oui, parce que le Botox, c'est une neurotoxine qui s'avère toutefois très utile médicalement, puisque cette substance permet désormais de sauver des nouveau-nés souffrant de paralysie cérébrale et d'adultes ayant certaines complications suite par exemple à un AVC, une lésion de la moelle épinière ou un traumatisme cérébral. Même si le Botox ne guérit pas ces troubles, des experts ont signalé qu'il pouvait s'avérer efficace lorsqu'il s'agit de soulager les patients sur le court terme. Le docteur Clava du centre médical de Stanford aux États-Unis est formel. Le Botox est en soi un poison. C'est une protéine produite par une bactérie qui est responsable du botulisme. Oh c'est mignon tout Eh ça. ouais, qui Ça donne envie. est quand même un empoisonnement alimentaire et la bactérie provoque une paralysie musculaire importante. C'est sympa. C'est ce qui permet justement Bah, de raffermir les vieilles peaux. Les vieilles peaux. Mais en revanche, utilisé en bonne dose et à bon escient, il fait des miracles. Et il a déjà injecté du Botox sur des bébés de 2 mois, tout comme sur des personnes de 90 ans pour lutter contre les symptômes de paralysie cérébrale, les spasmes et les muscles trop rigides. Et l'une des utilisations les plus surprenantes du Botox est celle que les bébés qu'on fait C'est que bébés se font. qu'on de fait temps en sur les temps. bébés atteints du syndrome Charge, Ah, qu'est-ce que c'est qui ce est syndrome une malformation congénitale qui peut affecter le cœur, les nerfs et d'autres organes. Et ce syndrome peut s'avérer mortel puisqu'il provoque également alors bon, on ne rigole pas, une hyperactivité des glandes salivaires qui conduit à une accumulation de liquide dans les poumons et provoque des Ah, non, difficultés c'est pas respiratoires chez le bébé
qui généralement se traitent avec une chirurgie assez lourde et qui peuvent entraîner la mort quand même. Et grâce à du Botox. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils le mettent une seule fois le Botox Non, parce que justement, non. ça doit être Non, parce que comme c'est des micro-injections, ça prend du temps. Mais pour la première fois, donc, des médecins ont injecté de petites quantités de Botox dans les glandes salivaires d'un bébé de 2 mois en vue de réduire les sécrétions. Et ces injections ont été répétées tous les 4 à 6 mois pendant 1 an et demi jusqu'à ce que le bébé ne cesse de produire cette surabondante salive. Le Botox a ainsi prouvé son efficacité et des spécialistes de l'hôpital de Montréal ont donné plus de 1000 injections de Botox à des petits-enfants, dont 12 nouveau-nés, sans aucun effet secondaire majeur. Des injections de Botox. Ouais, mais sans aucun effet secondaire majeur à dénoter. C'est quand même... moi, je me mets à la place des parents, c'est je pense tendu, que quand on te dit on va faire des injections de Botox à ton gamin... On va lui mettre un petit peu d'injection de Botox. Mais à côté d'une chirurgie lourde... Ouais, en même temps, voilà quoi. C'est vrai. Et s'il n'y a pas d'effets secondaires nocifs, pourquoi pas, après tout. C'est plutôt une bonne. Il y a beaucoup de médicaments qui, à la base, sont des poisons. Oui, c'est vrai. Qui utilisaient justement en méthode. Lesquels L'arsenic. T'es sûr que t'as pas fait une terminale scientifique, toi? Parce que c'est quand même un petit peu volé. Tu vois, c'est bien la preuve que le fait d'avoir eu des cours de sciences m'a ouvert l'esprit. Je m'y intéresse encore. Et pourtant, je sais écrire. Et bam. Ah oui, enfin, tes cours de sciences, si c'est juste U égale RI et bidouille, si je mets un bouton de plus, un bouton de moins. U égale RI, mais c'est quoi ça, U égale RI? C'est de l'électronique. Ah ouais, de l'électronique, c'est pas des maths, hein. Hop, attention. Oui, mais tu crois que les maths, ça ouvre l'esprit? Les maths, ça ouvre l'esprit. Oui. Enfin bref, voilà. le Botox, donc c'est bien la première fois que les vieilles peaux servent au bien-être des plus jeunes et pas le contraire. Ah non, il y en a des vieilles peaux très très riches qui aident beaucoup les plus jeunes aussi parfois. Les jeunes peaux. Voilà. Éléonore, on enchaîne avec un petit personnage rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron. C'est nommé Pac-Man. Et Pac-Man part dans l'espace, Éléonore. Oui, il part dans l'espace. La NASA a publié récemment des images prises par la sonde Cassini. Elle montre... Casimir. Et attends. Salut les enfants. Comment ça va bien? Oh, la sonde Casimir. Alors là. Elle montre une lune nommée Tétis et non pas Tetris, qui, mais je sais bien, non, c'est pas un fake, qui ressemble à travers un spectromètre à infrarouge en tout point. Parce que le spectromètre, on l'a pas encore vu celui-là. Infrarouge en tout point au personnage Pac-Man créé par la société japonaise Namco en 1980. Une première lune gravitant autour de la planète Saturne avait déjà été découverte en 2010. Celle-là était appelée Mimas, toujours sous un spectromètre à infrarouge. Les scientifiques ont découvert qu'elle ressemblait aussi à Pac-Man, mais cette fois-ci avec une bouche grande ouverte. Alors attends, une planète qui est coupée comme Pac-Man. Comme Pac-Man. Mais comment ça peut marcher? Parce que moi j'ai toujours cru que les planètes ça devait être rond. Et là c'est rond pas comme rond. un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est Pac-Man. C'est vrai, et en fait curieux. ils ont trouvé un deuxième Pac-Man dans le système de Saturne et ils indiquent que le processus de création de ces Pac-Man est beaucoup plus répandu qu'on ne le croit dans l'espace et a priori selon les sondes et les électrons à haute énergie vers la Lune qu'ils ont envoyés pour avoir de plus amples explications, en réalité les surfaces colorées sont des surfaces qui soit ne chauffent pas assez rapidement au contact du soleil, soit ne refroidissent pas rapidement une fois la nuit tombée. Et alors les pâtes de gomme, elles sont où? Mais c'est quoi les pâtes gomme? C'est quoi les pâtes gomme? Les pâtes de gomme quand ils mangeaient des trucs pour aller bouffer les on aura appris quelque chose ce soir. Moi j'ai envie de te dire, voilà. je saurais que les packs gomme, c'est on s'en fout de la lune. Voilà. Oui, la lune on s'en fout. Allez, merci pour cette info Éléonore. On termine ce premier tour de table avec un avertissement, Benoît. Mesdames, attention au sourire. Mais pourquoi donc? Oh là là. Non, oui, une Pourquoi étude attention au espagnole. sourire? C'est beau les sourires. Oui, c'est beau, mais Ça ça s'adresse à mesdames puisque cette étude est faite pour les femmes. Pour Attention, les Éléonore, femmes, si je te fais un sourire, je risque de t'emmener dans des endroits que tu ne voudras pas aller. What? Selon une étude espagnole, Ah. quand un homme vous sourit, vous avez plus tendance à accepter des choses. C'est une étude espagnole faite à l'université de Grenade. Ça on le savait déjà. Ça, on sait que tout passe mieux avec le sourire. That's what she said. Ouais. Cette étude faite à Grenade fait l'effet d'une bombe. Non. Joli. Il y a quand même eu 3 études. C'était un jeu de mots de Christophe. Non mais t'arriveras pas à la faire ta rubrique, Christophe laisse arrive quand même à tomber. te couper la parole, qu'est-ce que tu veuilles ou non. Alors cette étude. Les trois études sur le même sujet, les mêmes conclusions sont tirées lorsque l'homme
est dans un rôle dominant. Imagine, je te domine, Eleanor. Imagine. Oh là là. Non, La femme Je préfère l'écoute et lui obéit plus s'il lui fait un petit sourire, même si lui, il fait des petites blagues sexistes. Ah. ou qu'il met des fonds d'écran très bizarres sur l'ordinateur des jeunes filles. Ah oui, par Qu'est-ce exemple. que- Oh punaise, comment il Oh là là. Parce que Benoît il fait des choses pas bien avec les ordinateurs des gens. Ne laissez jamais un ordinateur dans les mains de Benoît. Non, Et en jamais. plus, si je lui fais un petit sourire à Eleanor, Ouais. elle se met dans une position de soumission. Là Non, cette étude, c'est de la merde, hein, on est d'accord. hein. Vas-y, vas-y. Mais c'est des Espagnols, c'est la crise, hein, faut bien qu'ils vendent des trucs. Oh. Et pourquoi C'est une Ouais. experte du langage corporel qui a dit: pour les femmes, il y a une différence entre les actes et les paroles. Ah. Pour les femmes, le plus important, c'est l'acte, c'est le physique, c'est le mouvement, et c'est moins les paroles. Donc, si tu fais un sourire, si tu agites les bras, tu peux dire les pires atrocités. C'est pour ça que Ça sent hyper c'est bien. pour ça Moi, que si le groupe quelqu'un m'aborde Amiage dans est- la rue en faisant ça, ça va pas aller. Elle est hypnotisée par ton sourire C'est et pour- du coup. Non, non, voilà. elle fuit plutôt. C'est pour qu'autre ça que les chose. boys band ils cartonnaient tellement parce que C'est tout ça. était dans, Non, dans c'était les les- moves, le C'est physique. n'importe C'était quoi. les Oh. chemises lavées au Smarties qui fonctionnaient bien. tu Vous vois. l'avez au Smarties. Mais t'as vu les couleurs de ce qu'ils avaient comme chemise Ah oui, quand même à c'était l'époque. l'époque, hein, c'était les Oh. années 2000. C'était. C'était Voilà. Bref, si je Alors te fais un sourire, je ne suis pas dans la séduction, je suis plus ton ami. Tu vas me suivre. Donc on comprend maintenant qu'Émile Louis avait le plus beau sourire du monde. Et voilà, formidable. Quelle superbe chute. Merci Benoît. Allez, chuter sur Émile Louis, C'est la classe. C'est magnifique. Merci c'est la beaucoup. classe. Merci. Je sais pas si c'est la classe, hein, mais ça a son petit charme. Merci. Un petit autobus. Merci beaucoup Benoît pour cette info. Plus rapide qu'une course de voiture, meilleur que de la confiture, c'est le quiz culture. Ouais. Le quiz culture, c'est le jeu de cette émission. Chaque semaine, je mets au défi les membres de l'équipe sur des questions de culture générale. Les règles sont simples. Le premier qui répond correctement à 3 questions devient le champion de l'émission. Et on commence tout de suite. C'est parti directement avec Hop. une première question. Où se trouve le cœur d'une crevette? Dans sa tête. Dans la queue. Ah, bah, alors là, j'ai une double réponse en même temps. Raté. C'est Eleonore et Benoît qui ont répondu en même temps. C'est effectivement dans la tête. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur la crevette. Sur la crevette. Pas grand chose d'autre à savoir a priori, mais je donne un point du coup à Eleonore et à Benoît. Deuxième question, question astronomie. À quoi ressemblent les constellations de la grande ours et de la petite ours? Un chariot pour faire les Ouais. courses. À une casserole et ouais. Ah oui, c'est un chariot, une casserole, selon les. Chacun voit Ouais. un peu ce qu'il veut. Ouais. mais T'as une effectivement. question, ça. T'es sérieux? Bah, c'est une vraie question. Ouais, ouais. Ah bah non, mais c'est une Non, vraie mais c'est question, vrai. c'est bon à savoir. La preuve, tu le Mais à savais. quoi ça ressemble? Bah oui, ça Ah bah- ressemble à une poêle à frire, à une Bah, ça ressemble casserole, à à une tout ce que casserole. tu Ah bah veux. ouais, mais il faut le absolument. savoir. Ah bah voilà, excuse-moi, c'est de la culture. Hein. C'est pas de la culture, Si, Mais si, si. Et Eleonore, elle a marqué un point. Voilà, tant pis pour toi. C'est un point pour Eleonore. 2 points déjà pour Eleonore d'ailleurs. Plus qu'un point de la victoire. Faites attention, ça va très vite ce soir. Attention. Troisième question. Sa tombe se trouve dans le cimetière de Highgate, dans un des quartiers les plus chers de Londres. Il faut payer pour la voir et la prendre en photo vous coûtera quand même un supplément, pardon. Ce qui est plutôt étonnant connaissant le personnage qui est enterré. Mais savez-vous de quel grand homme? Jack Jack Léventreur. Léventreur. Pourquoi vous avez dit Raté. ça? Est-ce que c'est Pourquoi étonnant de Parce que payer c'est quelqu'un de pour la pas tombe recommandable quoi. Enfin, Non, non. Vous savez que quand même le truc, Attends, on n'entend pas, il faut aller au micro. le truc important sur Jack Léventreur, c'est qu'on sait pas qui c'était. Hein. Oui aussi. Il y a quand même de très fortes suspicions du côté de la famille royale. Hein. Ah oui. Eh oui. Ouais, ouais. Bon, bah, Alors, ça pas nous recommandable. dit pas du coup. Alors, c'est Voldemort. Oh là. Voldemort non plus. Ouais. Non, mais. Vole les tympans. Bam. Non, mais. À votre avis, je répète, hein, il faut payer pour la voir. La prendre en photo vous coûtera un supplément. Ce qui est plutôt très étonnant connaissant le personnage qui est enterré. Payer pour voir sa tombe, c'est très curieux. C'est un grand homme. C'est un personnage peu recommandable. Pas spécialement peu recommandable, mais en Holmes. tout cas Dont on s'en fout, c'est ça extrêmement connu. Extrêmement Hercule connu. Poirot. Churchill. Non, un vrai. Ouais. Non, mais on serait plus dans ces eaux-là. En tout cas, ce serait plus des grands hommes comme ça. William Shakespeare. Non. Payer pour sa tombe. Imaginez, il faut payer pour l'avoir. Il faut même un supplément pour prendre en photo. McDonald's. Ça paraît complètement absurde quand on sait la personne qu'il y a dedans. Non, ça vous dit rien. Je sais pas. C'est un personnage fictif. Non, c'est un personnage réel. Harry Potter. Ouais. Oh, Harry Potter. Ah, vous ne savez pas? Je vais Soldat Ryan. vous donner votre langue au chat. Quand je vais vous dire, ça va vous paraître peut-être. Oui, comme le chat de la semaine étant dernière. comme le chat d'il y a 2 semaines. Non, aucune Margaret idée. Thatcher. Non. Elle est pas morte. Elle n'est pas morte, pas encore, mais on pourrait déjà l'enterrer. Tony Non, mais Blair. je vais vous. Bah, je vais vous donner la réponse. Hein, tant pis, ce sera un point de perdu. C'est Karl Marx.
Karl Ah, Marx. c'est vrai qu'il est mort à Londres. Et oui, il est C'est vrai mort qu'il à est mort. Londres en 1883 à l'âge de 64 ans. Et le pauvre doit se renverser dans sa tombe maintenant, parce qu'effectivement. Bah oui, le capital, c'est lui. Voilà, maintenant. c'est exactement ça. Capital du C'est cimetière. pour ça, ouais, tu vois, Karl Marx, c'était pas Ouais. si. Bah, c'est bon à savoir aussi. D'accord. Quatrième question, quelle ville est traversée par Lyon? Lyon. Auxerre. Lyon. Auxerre. 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 Non, par Lyon, Lyon, hein, Y-O-N. Oui, Mais Auxerre. Auxerre. Non. Dijon. Non. Saint-Etienne. Le Bourges. Enfin, non. on va dire. Quelle. Ma question. Je sens que ma question est un peu. Ouais, c'est pourrie. Julien Lepers moins 10 là. Quel département? Lyon. Non. Quelle. Je sais pas combien de. Bah, Lyon, c'est la Bourgogne. Hein, oui, mais non, ça traverse une autre ville. Quoi? Beaune. Oui, mais ça traverse, Chalon-sur-Saône. ça traverse une grande ville. Tournu. Lyon. Non, mais ça va t'étonner. Bah, Le Lyon. Creusot. Hein? Je sais pas, Marseille. Non. Bah, mais on a une bonne réponse dans le public. Paris. Ah, alors attendez, je sens que ça va vous faire réagir. Hein. Pas besoin d'en savoir plus. C'est bon. Alors Lyon a traversé. Alors attendez, je Bac géo. vais vous expliquer pourquoi c'est Paris. Et contrairement à ce que tout le monde croit, mais je vais vous apprendre quelque chose, messieurs dames, ce soir. Au sens géographique du terme, Lyon n'est pas, c'est bien Paris, pardon, le cours d'eau qui traverse Paris n'est pas la Seine, mais Lyon. Et au sens géographique du terme, Lyon n'est pas un affluent de la Seine, mais c'est l'inverse. Et donc c'est Lyon qui traverse Paris et pas Ah la ouais, Seine. non, mais ça, C'est je le n'importe savais. Voilà. quoi. Eh ben écoute, ça, C'est n'importe Ah ouais, mais quoi. c'est n'importe quoi. Ah ouais. Non, c'est vrai. c'est- Alors, c'est- j'en appelle à tous les profs d'histoire géo qui Nous écoutent écoute. cette émission. Vous pouvez pourrir Will. c'est Lyon. Dans Moi, les je vous dis c'est commentaires. Lyon. Moi je vous dis c'est Lyon. Voilà, j'ai vu Oui, bien ça sûr, ouais. sur internet. C'est internet Ah qui bah l'a si dit. c'est internet qui le dit, c'est C'est que c'est vrai. Wikipédia peut-être. Voilà, non, Voilà. je sais même pas où j'ai trouvé. Alors, on continue. 5ème question. Vous l'avez peut-être vu, la petite maison de la prairie recommence sur oui. M6. Oh, Et c'est parti. Super. Continuons Trop bien. une success story de près de 30 ans. Pourtant, en Finlande, cette série ne connaîtra certainement pas un tel succès. Pour quelle raison? Parce qu'elle a jamais été diffusée. Parce que il ne Elle est diffuse- interdite. Parce que c'est une. Non, parce qu'ils ne On diffusent n'est que des pas loin. séries qui sont doublées On et est il n'y a pas pas loin. de parce qu'elle traducteur est danois. Non. Elle est boycottée. Non, on était Parce pas qu'elle est loin de ce blonde. qu'elle avait dit. Interdite. C'est Ingalls. C'est une Eh insulte. ouais, mais Parce que je veux- Ingalls, ça veut dire Non, quelque chose en non, danois. non, Ingalls. Ingalls. Non, mais c'est interdit. Parce Mais qu'il y a des À cause fleurs. de la durée de la série. non, c'est pas le cas. Non, C'est vraiment trop nul. Parce que les Non. copies sont tellement délavées que. on a presque la réponse là. Tu C'est Parce que interdit. les valeurs non, ne vont non, pas. et je veux la réponse exacte. C'est parce que interdit au parce moins que de ce 18 sont- ans. non. Voilà, merci Benoît. C'est interdit au moins de 18 ans en Finlande. Wow. Et oui, c'est interdit au moins de Cette 18 niaiserie là. ans. Alors, laissez-moi Oh, encore une fois. Laura Ingalls, c'est une petite salope, hein, quand même. C'est ça, les rondins, la grosse hache, tout ça. Non, je vais vous expliquer. En fait, c'est à cause d'une loi un peu étrange dans le pays qui stipule que tout contenu audiovisuel ou cinématographique doit être visionné minute par minute par un comité de censure avant d'être diffusé. Or, à raison de 204 épisodes de 42 minutes, lorsqu'Universal a décidé de le diffuser en Finlande, ils se sont dit ça va nous coûter très cher. C'était 2 € par épisode. Et ça va nous coûter, ou pas par épisode, enfin je sais plus exactement par quoi, mais c'était trop cher. Seconde. Par seconde, enfin c'était beaucoup trop cher. Ils se sont dit bah tant pis, on va pas le faire visionner par ce comité de censure. Et il est stipulé dans la loi aussi que tout projet non visionné doit sortir avec un avertissement interdit au moins de 18 ans. Ce qui fait qu'Universal a préféré sortir la série interdit au moins de 18 ans de La Petite Maison dans la Prairie en Finlande plutôt que de ne pas la sortir du tout. Voilà. Tu vas avoir tous les gros pervers qui vont Qui vont l'acheter. qui vont le J'ai la regarder version avec leur X. boîte de Kleenex. Et Ouais, ça casse la gueule dans le champ là. Bah ouais, là c'est bon là. Je pense que les ça peut jupons, leur là. plaire. Hein. Ouais, Les ouais, petites d'accord. tresses, tout ça, les robes longues. Ouais, ouais. Donc voilà, Mais donc les feux de l'amour non plus, côte Ah, ça me dit pas, ouest. non, mais ça Mais peut être dis qu'ils le donc, mais Éléonore a gagné. Non, parce que Non. c'est Benoît qui a donné. La Oh, mais dis moitié-moitié. donc, mais ils sont à égalité. Oui, c'est ça. 2 points pour Benoît, 2 points pour Éléonore. 3 points pour Eleonore. Mais Ah non, tu lui trois points. Non, donnes. alors écoute, quand je dis que t'as gagné et qu'on me dit que non, c'est à égalité, tu faudrait suivre un petit peu, hein, parce que c'est pas comme ça que tu vas gagner. Alors, on continue. Avec quel pays? Question très difficile. Ce soir, je suis un peu. J'ai envie de vous compliquer un peu la vie. Ouais, de fausser Avec les quel questions. pays la France partage-t-elle la plus grande frontière terrestre? L'Allemagne. L'Espagne. L'Italie. Le Portugal. Non. Ouais, c'est ça, le Brésil. Ah bah oui, Et La Guyane. Et Et voilà, voilà. félicitations, bravo. la Guyane française avec le Brésil. Et voilà. Bravo Benoît. Benoît aidé ouais. par Patrick Béja quand même. Eh ouais. qui J'ai est rien dans le entendu. public. Exactement. Non, il mangeait pendant Mais qu'on c'est- Bien sûr, bien sûr. Je n'ai pas entendu.
Il s'agit du Brésil. La frontière entre le Brésil et la France, ou plus particulièrement la Guyane, fait 730 km de long. Voilà, donc c'est le pays avec lequel on partage la plus grande frontière terrestre. Salut à tous nos amis de de- Guyane. Ouais. Exactement, on leur fait. Je pense qu'on doit avoir des auditeurs en plus de. J'imagine. ouais. Ah. Moi j'y suis allé en Guyane. C'est vrai Ouais. Pour les vacances. J'avais un copain qui vivait là-bas et j'ai été passer quelques jours le voir. Et tu vas t'en prendre une, mais ça va. Tu vas même pas avoir le temps de la Il voir s'appelait venir. Raffaello, il avait une grande tante. Je sais pas pourquoi. Raffaello le Guyanais. Non, il s'appelait Denis et voilà. Quoi. Voilà. Voilà, il a tout cassé. Et il faisait du ciment Ah, mais de Cayenne. c'est étonnant là. C'est étonnant la quoi. Guyane. Hein. C'est étonnant. Ouais, C'est vrai. parce pourquoi que quand Bah, parce que c'est quand très- tu vas dans la forêt tropicale en Guyane, c'est vraiment la forêt Tropicale en primaire. Quoi. Non, mais c'est vraiment la forêt primaire telle que tu l'imagines, quoi. C'est-à-dire, c'est des fougères qui font 50 mètres de haut et Ouais. avec des cris de bêtes que tu ne connais pas. Voilà, et 150% d'humidité dans l'air. Écoute, je vais te faire visiter Voilà. le bois de Boulogne. Ah oui, ça. T'as du Brésil, t'as Ça, des c'est sûr que toi, il y a de la tu fougère- explores là-dedans. il y a de la fougère de 50 Il y a de la faune. Il y a de la fougère et de la faune, ouais, ça, oui. de la foule. Voilà, ça. C'est bon. Et c'est presque un peu le Brésil aussi. Quoique. Tu crois que c'est de la foune, mais tu vas le cocotier. Tout vient chez moi. Jérôme, il y a une grosse frontière avec le Brésil aussi là-bas. Voilà. Merci beaucoup pour toute, pour voilà, bon, enfin bref, et tout ça. merci pour tout ça. Merci beaucoup. Je propose que nous passions au sponsor. Non mais d'abord félicitations à Ah Benoît bah oui. qui est quand même, qui a quand Ouais, même oh. remporté ce. Ouais, allez. Bravo Benoît. Et à Patrick aussi. Oui, à Patrick aussi. Allez, c'est parti pour le sponsor. Et c'est le moment d'un message de nos sponsors, à commencer par Pritel. Pritel, c'est un opérateur MVNO sur le réseau SFR et ils ont décidé de vous gâter puisqu'ils vous proposent dès à présent une version revue et corrigée de leur forfait mobile ajustable Modulo. Modulo, c'est un concept très simple, vous ne payez que ce que vous consommez. Et à partir de maintenant, Modulo intègre la data des 4,90€ par mois de l'illimité, voix, SMS, MMS des 12,90€ et jusque 3 gigaoctets de data plus appels internationaux pour seulement 24,90€ maximum. Évidemment, de quoi faire de sacrées économies en perspective pour Noël notamment. Et grâce à vos réponses au questionnaire, Pritel continue à travailler sur son offre data avec du nouveau très prochainement. Dans tous les cas, rendez-vous sur pritel.com et nowatch.net pour plus d'informations. Et maintenant, place au rire avec notre deuxième sponsor, l'humoriste Bernard Mabille. Bernard Mabille est actuellement en tournée dans toute la France, où d'ailleurs il affiche complet. Il sera de retour à Paris pour une soirée exceptionnelle à l'Olympia le 21 janvier 2013, soit un mois après la fin du monde, c'est pas de bol, dans son one-man show Bernard Mabille sur mesure. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Bernard Mabille, voici un petit extrait du spectacle en exclusivité. Allez, va joli, vous imaginez, même son nom est un mensonge. Ah, dis donc, quand elle parle, c'est quelque chose. Ils auraient dû la sous-titrer dès le départ. Eh ben, joli. Alors qu'il y avait le choix chez les écolos, ils auraient pris Cécile Duflot. C'est pas vert, ça? Cécile Duflot, elle est verte. Elle est une fille de 30 mois, elle l'a prénommée Térébenthine. Il y en a qui ont ce prénom con parmi vous, non? Vous voyez les scènes en famille, dis donc. Térébenthine, mange ta soupe! Sinon, tu seras jamais aussi grande que tes frères. K2R et White Spirit! Voilà, et vous pouvez dès maintenant réserver vos places sur le site de l'Olympia, www.olympiahall.com ou dans vos points de vente habituels, Fnac, Carrefour, Auchan, Casino, etc. Et pour plus d'informations, vous pouvez aller sur son nouveau site tout beau, tout neuf, www.bernard-mabille.com. Bernard Mabille sur mesure, un spectacle RTL en partenariat avec nowatch.net et Paris Première. Merci à vous pour votre écoute et on continue avec la deuxième partie des infos de la semaine. Deuxième tour de table avec une histoire de mariés dans un aéroport. Mais que leur est-il arrivé, Benoît? Parce que là, dit comme ça, C'est la belle histoire de Benoît? Non, C'est une c'est belle histoire pas une belle histoire. C'est Non. une histoire. c'est une histoire. C'est une histoire. Parce que Benoît Toute écrit une des histoire. Mais ça aurait pu se terminer en drame. Une Ah. tuerie, par exemple. Oh. Pourquoi? Parce que. Mais ce n'est pas le cas. Hein. Non. Voilà, donc, Imaginez le mariage de rêve. Toi et moi, Christophe, par exemple. Voilà. On va se marier. On est américain. Ouais. We're American. We are American. Et on va aller se marier à Hawaï. Yeah, Yeah. Hawaii, baby. Donc qu'est-ce Hawaii. qu'on fait? Il faut prendre l'avion pour aller à Hawaï. Yes, Ouais, let's, ça aide. let's take the plane. Et on prend l'avion avec 18 convives. Right. C'est tout le monde dans l'avion et on va tous Alright. arriver à la fête. Alright. Bref, malheureusement, Ouais.
Malheureusement. Faut réfléchir. Hawaï, le sable, le soleil. Ouais. Voilà. Benoît tout nu. Coconuts. Une coconut. Juste une. Tu auras la deuxième. Non, bref, les 20, donc ils sont 20, 2 mariés plus 18 personnes, ils sont à l'aéroport. Malheureusement, leur vol est annulé. Oh. Et donc ils ne se sont pas mariés. Fin de l'histoire, merci. Hop là. Non, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? La compagnie aérienne a supprimé le vol et ils ont poireauté pendant 27 heures et 30 minutes à l'aéroport. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Non. Ils étaient là dans le hall, même pas à l'hôtel. Elle était déjà Non. en robe de mariée? Ah non. Ah, bon, Elle ça avait va. pris un peu de marge, mais Ah. aucune nouvelle de la compagnie. Au aucune boarding nouvelle. desk là, juste Ouais. là devant le comptoir d'enregistrement. Ah, du coup, sur elle les en, bouteilles. elle en a profité pour tromper son mari dans les chiottes. Non, c'est ça? Avec un steward. Bah oui. Mais voilà. Et voilà, et le drame. Ouais, enfin les stewards, s'ils étaient intéressés aux femmes. 36 15 préjugés, bonjour. Il paraît que les stewards. Bon. Ils sont dans les. Bon, bref, 27h et 30 minutes, pas de nouvelles, ils sont tristes, qu'est-ce qui se passe, ils s'énervent, ils en parlent à la télé, hein, Fox bah oui. 40, Oh là la là. petite chaîne locale du Ouais. quartier. What the hell is going on here? Avec les news, hard news. Breaking news. Voilà, breaking news. Mais ils partent finalement, après 27h et 30 minutes. Ils avaient pris de la marge, ils avaient pris 5 jours de battement. Vous avez bien fait. Ils se sont dit, bon. Mais t'as vu qu'ils avaient senti le vent venir. Et comme ils ont prévenu la presse et ils ont eu raison, la compagnie aérienne a décidé, puisqu'ils ont raté 2 jours d'Hawaï, de payer toute la cérémonie de mariage. Et ben Ça, c'est un beau geste. moi Ça, je c'est dis c'est sympa. fair play. Par contre, quand toi ton vol il est annulé, hein, on te fait fuck off. Hein, Ouais. tu On te t'offre démerdes. même pas une lingette Voilà. de plus pour t'rincer les mains. Non, mais Même pas une en cacahuète, France, hein. en France, peut-être pour avoir le retard, au lieu de prendre l'avion, tu prends le RER A, B, C, D, Eh ouais. ou le train aussi. Mais attention, 45 minutes de retard, seulement si c'est de leur faute, que c'est pas en intempérie, qu'il n'y avait pas un enfant qui est qu'il y avait personne de malade dans Ouais, le train. personne Et s'est peut-être que suicidé. si tu fais la demande 3 semaines après, ils verront peut-être ta demande acceptée, et peut-être que te remboursera ton billet. Air France, à nous de vous faire préférer le train. Bah, merci pour cette info, Benoît. Après nous avoir parlé d'actu terriblement gore les semaines précédentes, Éléonore, t'es allé la dernière fois, je te rappelle que quand même on parlait de faire l'amour avec des tibias. Hein, donc, Alors j'ai testé. Alors Et alors, ça donne quoi? Non, Bien, alors pas j'ai où- trouvé, sur internet, j'ai trouvé aujourd'hui un sextoy en forme de pied. Avec une. t'es passé. Tu l'as pris? Non, mais C'est le foot il y a fucking. une petite. Non, mais. Quoi? Est-ce Va te que- faire foutre. Je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Non, mais il y a une petite fente en dessous du pied. Enfin, je sais pas, c'est Une assez fente bizarre. au-dessus du pied? Allez voir sur Facebook. Attends, mais à quoi elle sert cette fente? C'est un Bah, cran. Au-dessus du. Non mais au-dessus. En dessous. C'est comme un crochet. Genre, tu prends ton pied dans les mains. tu fais Tu fais un une petite entaille dessous. Ouais, mais rarement. Comment dire? rarement tu prends Rarement je prends mon pied, voilà, c'est le cas de le dire. Tu Bah, vois, rarement ça me passerait pas. Bon, enfin, imagine un y a- pied si tu avec veux, un trou au d'habitude, il milieu. n'y a pas de trou dedans, quoi. C'est une belle plante. Voilà, je veux dire, c'est une belle plante, jolie. C'était un jeu de mots de Jérôme. Oui, alors, le pied, du coup. on En en tout cas, était. moi je l'ai pas testé, je l'ai juste vu sur. En fait, alors c'est compliqué. Ouais, c'est parce un que- copain. Je me renseigne, c'est pour un copain. Non, bien sûr. en fait, j'ai vu une image Ah, d'un voilà. sextoy en forme de. Alors, c'est pas bien, hein, l'église, tout ça, en forme de Jésus-Christ. Et donc, j'ai cherché Jésus-Christ sextoy sur internet et je suis tombé sur ce pied. En cherchant Et Jésus-Christ. Jésus-Christ de plaisir ou Ah, Benoît qui Benoît s'amuse. 16? Benoît découvre le monde. Mais ça C'est m'a Godouin En fait, c'est maintenant. Benoît Sexe, lui. Ah, non, mais c'est. Et en même temps, je suis tombé sur le sextoy pour chien, mais je crois qu'on en avait parlé. C'est un Ah ouais. petit. C'est un petit. C'est un tibia. Non, c'est un chien en Ellipse. plastique à qui tu changes le. Tu changes le C'est fond. un os pour, à moelle. Non, c'est un petit chien en plastique et il y a ton chien qui vient se poser dessus. Ah. Ton chien ou toi si t'as envie. D'accord. Oh, bah dis donc, on a appris. Merci pour Je ce pense que la semaine téléshopping. prochaine, je vais faire un spécial. Spécial sex toys. Ah, Pour typique. Noël. Ouais. Pour Noël. C'est très gentil. Non, Éléonore, elle a justement nous parlé enfin de love, d'amour, avec les feux de l'amour Oui. IRL. Oui, oui. Pseudo-love, hein, pseudo-love. Ah. Une série n'aura jamais aussi bien porté son nom que celle des Feux de l'amour. L'affaire ne s'est pas déroulée à Geona City, comme dans la série, Ah non, d'autant plus que cette ville n'existe pas, je pense. Non. Geona City. mais à Creil, dans l'Oise. Ah, c'est moins de l'amour déjà. Hein. Avec demande. Victor Newman.
David. Et alors, que s'est-il passé? Un homme a fait feu sur son frère à cause d'un différend sur la série américaine des Feux de l'amour diffusée sur TF1. La victime a été légèrement blessée par les éclats de la balle. L'affaire s'est déroulée lundi 19 novembre dans l'après-midi quand un quinquagénaire a tiré en direction de son frère suite à une altercation au sujet d'une des actrices principales de la série. On ne sait s'il s'agit de Nikki, de Phyllis, de Sharon ou d'une autre. Ou de Cricket. Moi, c'était ma préférée. Non, mais alors, moi, j'ai une histoire avec les Feux de l'amour. C'est que avant je regardais avec ma grand-mère. Non, c'est ma grand-mère. Et qu'est-ce qu'il y a? Non, mais le mercredi, j'allais chez elle. Et elle regardait les Feux de l'amour, donc je regardais comme ça, je suivais un peu l'histoire, tu vois. Ouais. Cricket, elle est partie en Roumanie. Elle était avec l'inspecteur. Parce qu'elle Avec était Gemini. inspecteur aussi. Très drôle. Et là, genre l'année dernière, je sais pas, à 14h, j'ai allumé la télé. Je savais pas quoi faire. Et tu as revu les Feux de l'amour. Et version 2012. Écoute, avec Laurie dedans. Non, je suis tombé au moment David Ginola. où le fils du moustachu, il est mort dans un accident d'avion. Ah et non, encore. Non, mais apparemment c'était la fin de son contrat, donc là c'était terminé. Ça fait 6 fois en 2 ans quand même. C'est la 3e fois, c'est quand même dommage, ouais. Non, mais c'est assez. Et après sur YouTube, j'ai cherché toutes les morts des personnages. Ah ouais, et donc t'es un vrai maso en fait. Mais non, mais c'est bizarre, il trouve un truc et puis après il déroule toujours la période de l'année. La petite vieille alcoolique, elle est morte aussi. Mais vraiment. Et le mari de la vieille, non, ils sont dans la série. D'accord. Mais il y a aussi la sœur qui allait pas très bien parce qu'elle avait des problèmes d'alcool. Mais il a pas tort, Christophe. Il y en a qui ont tendance à revenir de temps en temps quand même, malgré qu'ils soient morts, qu'ils étaient tués, qu'on les ait vus. Malgré que, malgré que. Ok, pardon. Malgré que. Si j'ai envie, je te le dis, voilà. Moi, je te l'écris en SMS, malgré que KE. Je t'emmerde. Malgré accent grave. Malgré les morts et les décès, on les voit dans les cercueils, on les voit enterrés, mais ils arrivent à revenir toujours. Mais oui, mais c'est ça qui est beau dans cette série. Bon, alors du coup, là, qu'est-ce s'est-il passé? Alors les deux frères se sont engueulés à propos justement d'une des comédiennes. Il y en a un qui l'a traité de prostituée et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Prostituée. Cette fille est une grosse prostituée. Vraiment, quelle sale prostituée. Comment parles-tu de un une fille de mauvaise vie. Donc le quinquagénaire le quinquagénaire a quitté la pièce pour aller chercher un revolver de type 357 Magnum quand même. Ah ouais, quand même. Il est revenu dans le salon et a tiré en direction de son frère sans vouloir le toucher, affirma-t-il. Mais les éclats du projectile ont cependant blessé la victime. La police est intervenue rapidement et a interpellé le suspect. Selon les déclarations de la famille, ce n'était pas la première fois qu'il menaçait toute la famille d'un revolver. Les policiers ont découvert au domicile des deux frères qui vivent encore chez leur mère plusieurs armes et des centaines de munitions, alors même que l'homme ne détient aucune autorisation pour ce matériel et la détention de ce matériel. Le suspect qui souffre de problèmes cardiaques a été transporté à l'hôpital et placé en détention provisoire. Il est il est accusé de tentative d'homicide. Donc la suite au prochain épisode. Mais ce qu'on veut savoir, est-ce que c'est vraiment une pute ou pas? Tu veux la petite histoire? Le synopsis de l'épisode, c'était c'est le jour de l'anniversaire de la mort de Cassie. Sharon et Nick Cassie, c'est la fille sont complètement bouleversés. Leur entourage essaie de les soutenir, mais c'est très difficile. Jana passe chez Danny et elle est très intriguée par un tableau. Alors, non. Ah, mais moi je veux voir les scénaristes. Non, alors, ça. Et qu'est-ce qui peut lui arriver? T'imagines les showrunners, attention. Arrêtez. Cassie, donc, c'est la fille de Sharon et Nick. Ouais. Sharon, c'est la blonde, Nick, c'est le beau gosse, là, le fils du moustachu. Ouais. Donc, ils ont eu cette fille, mais cette fille est morte. Elle a eu un accident. Soit elle était alcoolique, soit je pense qu'elle avait un problème d'alcool et elle est morte. Oui, elle a glissé sur un glaçon. Ah, ça te captive. Ouais. Écoute, tu suivras la série. Et vous trouviez que Lost était compliqué? Allez, sur ce bon mot, on termine justement avec toi, Christophe, ce tour des infos de la semaine avec un record du monde. Et oui, les exploits sportifs revêtent parfois un aspect pour le moins étrange, comme celui que vient de réaliser un Japonais de 30 ans en devenant le nouveau recordman mondial du 100 mètres. Oui, mais du 100 mètres à 4 pattes. J'espère qu'il n'y avait pas des haies à sauter parce que 100 mètres haies à 4 pattes. Donc Kenichi Ito, c'est son petit nom, alias Monkey Man, peut s'enorgueillir d'être rentré au prestigieux Guinness Book des records avec une discipline qui ne figure pas encore aux Jeux Olympiques, le 100 mètres à 4 pattes. S'inspirant de la technique des singes rouges d'Afrique, d'où son surnom
Monkey Man. Pas mal. Donc l'homme singe. Ito a tout de même parcouru les 100 mètres sur les mains et les pieds en seulement 17 secondes 47, battant ainsi son propre record de 2008, 18,58. Et j'imagine qu'il doit se protéger quand même, et les mains et les genoux. Oui, parce il a que des c'est un truc gants à quand même. t'éclater Il a des gants. Il a des mandales. Ouais, ouais. Oui, il a les fameuses mandales. Il a des gants, mais vous verrez si vous regardez la version vidéo du podcast, il est très 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 souple et franchement c'est assez impressionnant. Hein. C'est ridicule, mais c'est quand même assez impressionnant. Mais il marche juste vraiment à quatre pattes normalement. Exactement. Il n'y a pas une technique. Mais en fait, t'as vraiment l'impression de voir un animal courir. Ah oui. Ah ouais. Oh la vache. Donc, comme tous les champions, Ito a commencé la course quadrupède dès son plus jeune âge, à partir de 9 ans. Et il s'astreint quotidiennement. Il commence à marcher tard, lui. Hein. Je pense qu'il a dû essayer avant. Quand il Ouais, avait 0 ans. en même temps, ouais, aussi. Et il s'astreint quotidiennement à un entraînement rigoureux. Ainsi, c'est de cette manière qu'il se rend chaque jour à son travail. On imagine le regard des piétons sur son passage. N'est-ce pas? Il marche tous les jours comme ça. Ouais. Bien Pour aller au bureau. Enfin, pour aller à son travail. Là, tu vois, Christophe, je t'imagine à quatre pattes. En train d'essayer de faire ça. Ah là là. Ah, les fantasmes de Le Gueux. Donc, très heureux mais regardant toujours plus loin, c'est Ouais. ça aussi la marque des grands champions, Ito avouait espérer un jour battre le record du Jamaïcain Usain Bolt de 9 secondes 58, je le rappelle. Alors, run, monkey, run. Mais ça va plus vite qu'un homme Bah, Oh là. 17 secondes 47 pour un 100 mètres, c'est quand même pas la perf de l'année. Hein, Ouais, si c'est t'es- ça. ouais. Non, mais c'est pas mal. Et Non, laisse- mais ouais. par contre, je pense que essaye ne serait-ce que sur 10 ou 15 mètres de marcher à quatre pattes, enfin de courir à quatre pattes, Bah, déjà courir. je pense que tu vas pas y arriver. Donc, ouais, c'est un vrai athlète, quoi. Allez, Ouais, c'est je tout vais pour essayer. c'est tout pour les infos insolites de cette semaine. Encore Et une fois, ouais. des infos bien Ouh, originales oula. hein, pour le coup. On continue avec l'objet de la semaine. Alors Benoît, l'objet de la semaine, c'est une briquette en or. Alors là, je ne sais pas ce que ça peut être. Ça coûte 15 000 $. Et c'est une briquette en or. Voilà, non, merci. c'est un petit rectangle de 2 cm de long à peu près. Il est en or, mais qu'est-ce que ça représente une petite briquette? Pourquoi, à votre avis? Une tablette de beurre. Ah, je sais, pour c'est un petit truc à lingot caler les portes. Peut-être un petit peu. C'est comme un petit lingot. Oui. Eh ben non, c'est presque la même prononciation. C'est un petit Lego. C'est un Lego en Oh or. non. Il s'agit d'une petite brique de Lego, Ah. 4x2, 25 grammes d'or, 14 carats. Elle fait la même taille, donc qu'une brique qu'on voit en plastique. Hein. Elle est... Pourquoi est-ce qu'ils l'ont donnée? Pourquoi est-ce que tu peux l'acheter? Parce que ma phrase n'a pas de sens. Et pourquoi alors? Non, pourquoi? Parce que pourquoi elle a été faite? Bah, pourquoi elle a été faite? Ouais, C'est ce que je Pourquoi? voulais dire. Elle est donnée chaque année à 1 ou 2 employés de l'usine d'Allemagne de Lego, Ah bah, ceux dites. qui fêtent leur 25e année dans l'entreprise. Ah. J'espère qu'il la revend parce que qu'est-ce que tu vas faire avec une briquette Justement. en Lego? Justement, qu'est-ce que tu vas il faire l'offre à 2 personnes et en plus à un actionnaire de la boîte. Alors, Ah le oui, mec ouais, qui donne c'est beaucoup sûr d'argent. que les- Ah, c'est vrai qu'il en a vraiment besoin, lui. Et donc cette petite briquette est fournie dans sa petite boîte en bois, imprimée, tu sais, avec le petit tissu à l'intérieur. Avec tout merci, vous êtes viré. beau. Non, même pas. Oui, mais avec ça, ça leur fait des indemnités de départ, je pense. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez l'acheter. Elle était encore disponible cet après-midi, mais peut-être plus. Un modèle de 1980. Un mec, il la revend. Ouais, un mec qui. Ras-le-bol. C'est ça, ras-le-bol, Allez, 15 hop. 000 $. Je vais bosser chez Duplo, moi je m'en fous. Allez hop. Duplo, c'est la même marque. C'est Lego Ouais. aussi. Alors, tu arrêtes. Merde. On fait pas de blagues sur Lego. Hein. Chez Mécano. Ça Mécano, n'existe plus, merde. Bon, bref, tu peux l'acheter pour 15 000 $. Ou sinon, si t'as pas d'argent, bah, t'achètes une petite bombe dorée. Ça coûte 14 € chez Leroy Merlin. Une petite bombe. Et tu prends une petite briquette. Et tu fais. Ok, On a compris le concept. Laisse-le. Tu la laisses sécher. Dans 2 ans, il a Et pas ça te fait une petite briquette dorée. Ouais, mais elle est pas aussi lourde. C'est vrai, mais tu la laisses dans la boîte en bois. Ouais. Voilà. Voilà, bah, merci pour cette 15 super 000 invention. La briquette en or de Lego. Merci beaucoup Benoît. On enchaîne avec le truc à savoir pour se la péter en société. What's going on? Must come down. Spinning wheel.
Et Léonore, je pense que tu vas éclairer la lanterne de nombreuses personnes qui nous écoutent ce soir, car tu vas nous expliquer d'où vient l'expression, le terme, la pendaison de crémaillère. Qui veut dire inviter ses amis dans son nouveau logement. Donc la pendaison de crémaillère est une coutume qui consiste à inviter ses amis dans son nouveau logement. Au sens propre, la crémaillère est une tige de métal dotée de crans, grâce à laquelle on pouvait autrefois accrocher les marmites au-dessus du feu de cheminée. Ainsi, lorsque l'on pendait la crémaillère, cela signifiait que l'on allait préparer le repas. Or, préparer un repas pour ses amis peut être une preuve que l'on est bel et bien enfin installé chez soi. Oh, c'était si simple que ça. Et formidable. voilà. Je vous demande de vous arrêter. C'est la fin de l'émission, ça y est. Oh. Et donc, Bah vous êtes alors tristes, ça, ils sont tous tristes, je le sens. Une émission qui a roulé, Mais bien c'était- droit. mais alors, comme un TGV, Voilà. À comme son un, but, comme un- nickel. Un Ouais. TGV lancé à pleine vitesse. Comme un c'est pas Concorde arrêté. Airblade, enfin. Ouais, c'était formidable. Merci à toute l'équipe d'être venue. Merci Christophe, merci Léonore, merci Benoît, je vais y arriver. Merci. C'est la forme. Merci à tout le public qui était parmi nous ce soir. Retrouvez-les. Ah ouais, quand même. Ça c'est du public. Hein. Une quand belle Ouais. brochette de branleurs. Hein. Là, on a les meilleurs. Toi, tu vas te faire. Je me casse. C'est ça. Je suis déjà parti. Allez, retrouvez-nous sur Facebook, Twitter, nowatch.net et iTunes. N'oubliez pas non plus de nous soutenir en faisant un petit tour sur le fanshop, la boutique dans laquelle vous trouverez de nombreux goodies et t-shirts aux couleurs de nowatch.net. D'ailleurs, on a remis en stock de nombreux t-shirts, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Merci aussi à tous les auditeurs qui ont suivi le live ce soir. Ouais. On les a pas remerciés. Oh là là. Oh là là. Et on peut vraiment les remercier parce que, On peut les à mon remercier. avis, ils ont un petit peu galéré. Il y a eu des petits problèmes techniques, mais ils ont quand même réussi à nous suivre. Merci à vous. On se quitte sur une citation en réponse à l'intro de ce soir, citation d'Erasme. Ah, Et attention, Erasmus. attention. Tu vois, Erasme, le mec d'Erasmus là. Exactement, Ah. exactement, le même. Il nous dit, donc j'ai parlé de la folie humaine au début de cette émission, les gens deviennent fous à l'approche de la fin du monde. Eh bien, lui, il nous dit, c'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous. Oh. C'est pas mal. Tu vois, Erasme, il disait des trucs bien plus intéressants que. Il y a un rapport avec Erasmus. Hein Bah Mais oui. c'est le même, c'est Erasme. Voilà. Non, il est kéblo là. Encéphaloplat là. Allez, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine, au même jour, même heure, le lundi à partir de 20h sur nowatch.net/live. D'ici là, prenez soin de vous et gardez le sourire. À la prochaine. Bye bye, salut, ciao. Salut.